Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blendonlaunch.fr, je suis Cédric Lepilard Capitiwazou et dans cette vidéo nous allons parler du sculpt. Voir ce que l'on peut faire, voir comment il fonctionne, voir ses avantages, ses inconvénients et ses outils comme le Dynatopo et le multi-résolution. Donc pour parler du sculpt, il faut d'abord connaître les bases. Alors pour connaître les bases du sculpt, vous allez voir c'est relativement simple, il n'y a pas grand chose à connaître. Il suffit simplement de passer en mode sculpt. Vous voyez, vous avez ici votre petit sculpt mode. Et là, vous arrivez directement dans le sculpt mode. Voilà. Vous avez vos différentes brosses. Les paramètres de ces brosses. Vous pouvez ajouter une texture comme brosse. Petit bug. Voilà. Vous avez le stroke pour faire en fait un smooth de votre trait. Genre par exemple si je fais ceci, vous allez voir ça va faire un smooth. Je vais annuler, clac, je vais faire Shift F comme ceci. Vous voyez, ça permet en fait de faire des formes bien agréables quoi. Alors que si je le désactive, vous voyez, ça n'a rien à voir. Vous avez vos curves. Alors les curves, ça permet en fait de changer la forme de la brosse, la forme du pinceau quoi. Donc là de base, vous voyez ça donne ceci. Si je mets celui-ci par exemple, ouais, ça donne ça. Si je mets celui-ci, ça donne un truc plutôt pointu. Voilà. Vous avez Dynatopo, ça on en parlera par la suite. Et vous avez ici votre symétrie. Si vous voulez faire en fait une symétrie en X, donc là j'ai beaucoup bougé, donc voilà, la symétrie est ici. Si vous voulez faire en fait un morceau d'un personnage, voilà. Vous avez votre symétrie en X, en Y, blabla. Voilà. C'est plutôt pratique. Qu'est-ce qu'on a donc? Donc ça c'est un add-on que j'ai ajouté, donc on n'en parle pas, mais ça permet en fait de aller chercher en fait des images qui vont me servir en fait sur les textures pour ma brosse, voilà tout simplement. Ou alors aller chercher un répertoire avec plusieurs brosses, car quand vous avez modifié une brosse, vous pouvez l'enregistrer. Voilà. Dans les options, qu'est-ce qu'on a? On a l'overlay, on a les options de gravité. Donc si je mets un facteur de 1, vous voyez, ça va faire un effet de gravité. Donc là, facteur de 1, c'est un peu fort. Voilà. Après, vous pouvez lisser. Vous voyez, c'est relativement pratique pour faire genre des... comment dire? Des rides, etc., etc. Voilà. Et vous avez le Fast Navigate qui, si vous avez en fait un objet qui est très lourd, ça va vous, quand vous allez tourner comme ceci, mettre une version low et après réafficher la version high. Voilà. Voilà. Donc le sculpt, c'est relativement simple. C'est simplement, on trace notre trait. Donc on va annuler le gravity, mais à 0. Vous tracez votre forme, comme ceci. Vous lissez votre forme avec la touche Shift, comme cela. Vous augmentez la taille de votre brosse avec la touche F. Voilà. Vous changez la puissance, en fait, la force de votre brosse avec la touche Shift F, comme ceci. Donc vers le centre, c'est au maxi à 1, et à l'extérieur, ce sera à 0. Donc je vais mettre un truc relativement léger. Vous voyez, comme ça. Je modifie mon truc. Voilà. Et après, on lisse. Pour faire un creux, contrairement au truc de base, c'est la touche contrôle. Voilà. Après, vous lissez. Donc de base, le sculpt, c'est relativement simple, c'est ça quoi. Vous allez sculpter en fait, commencer à faire votre truc, lisser votre forme. Comme ceci. Voilà. Lisser, faire des creux, faire des bosses. On peut enlever en fait la grille qui nous gêne avec la touche N. On va dans Display, on met Only Render, puis voilà, comme ça on est tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des joues.
avec la touche F, on augmente la taille. Voilà, c'est franchement, le sculpt, c'est aussi simple que ça. Après, si vous voulez bouger en fait des points, vous avez en fait l'outil grab, la touche G. On augmente sa taille, on déplace. Voilà. Vous avez celui-ci qui est plutôt sympathique, qui permet d'aplatir les objets. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller modifier sa courbe. Donc les courbes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la forme de la brosse. Et un truc qui est sympa, c'est qu'on peut changer en fait la forme des points. C'est-à-dire vous cliquez, vous sélectionnez votre point, vous mettez vector, et là vous avez un point très dur directement, quoi. Donc ça, je peux faire un truc comme vector, comme cela. Et après, je fais ça, et je vais aplatir mon point. Comme ceci, tout simplement. Et je lisse. Voilà. Puis après, on part sur les brosses normales. F. On peut ajouter en fait le stroke qu'on a utilisé tout à l'heure. Comme ça, on est sûr d'avoir une forme. Voilà. On lisse encore une fois. On peut utiliser l'outil pinch qui est ici. L'outil pinch en fait va resserrer les points. On va lisser les points du dessous. Vous voyez directement, clac. Comme ceci. Voilà. Donc au final, le sculpt, c'est aussi simple que ça. On fait nos traits, on déplace les points, on sculpte. On utilise les différentes brosses. Vous voyez ? Comme cela. On peut aussi en fait se mettre en smooth shade. Ça permet de voir le truc comme ça. Donc là, je peux décocher le stroke. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est méga moche, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Vous avez en fait si vous appuyez sur la touche A, des stroke méthodes, donc dot, drag dot, etc. Donc dot, ça va faire un point pile poil là où on va le faire. A, drag dot, vous allez déplacer votre point, vous voyez. Si je veux augmenter sa puissance, comme cela. Donc là, c'est un peu trop fort. Voilà. Par contre, le drag dot, des fois, il fonctionne pas. Je comprends pas, mais c'est comme ça. Vous avez d'autres brosses comme celle-ci, mais ça c'est pour le Dynatopo, on verra plus tard. Polish, flat, etc., etc. quoi. Vous avez aussi l'inflate. L'inflate, c'est pour augmenter en fait, gonfler en fait une partie. Voilà. Donc là, après, on peut réutiliser cette brosse-ci. Par exemple, sur cette brosse-ci, on peut jouer sur sa courbe, prendre celle-ci par exemple, faire un truc comme ça. Je vais enlever le drag dot, je vais me mettre en space. Le mode space, c'est le mode de base. Voilà. On peut utiliser le pinch avec P. Comme ceci. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Il y a vraiment pas grand chose de compliqué. D, c'est pour l'outil de la brosse de base. Là. Donc là, par exemple, vous voyez, j'étais sur cette brosse-ci. Donc si je fais ça, ça me donne un truc comme ça. Donc au final, je peux le laisser, c'est pas trop mauvais. Comme ça. Je peux ensuite faire un truc comme ceci. Je lisse. Tout est une question de savoir bien gérer ces brosses, les lisser. Voilà, je prends un petit pinch. Voilà. Vous voyez, j'y vais tout doucement. C'est méga moche ce que je fais, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc, dame standard, clac, pinch. Voilà. Puis on lisse en fait les contours. Donc voilà. Donc là, vous voyez, au final, en mode sculpt, on fait absolument ce qu'on veut, et c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc ça, c'est pour les bases du sculpt.
Donc voilà, on a vu les bases. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est partir en fait sur le multi-résolution. Alors le multi-résolution, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet de sculpter, de monter en résolution, de monter en résolution, mais aussi on peut à ce moment-là redescendre et faire des modifications, remonter, redescendre, remonter, blablabla. C'est comme sur ZBrush, c'est vraiment puissant, et c'est quand on a un modèle retopologisé, c'est ce qu'il faut utiliser, quoi. Parce qu'on va pas partir directement sur un sculpte comme celui-ci, car si on se met, par exemple, on affiche notre wire, vous voyez, ça c'est pas vraiment la chose à avoir. Donc le truc c'est de faire un remaillage par-dessus, et ensuite d'utiliser le multi-résolution pour là aller sur le sculpte final. Là on va dire que c'est un sculpte en fait de base, rapide, voilà. Ok, donc pour ceci, nous allons cacher ce petit truc là, on va utiliser, je pense, un cube, ce sera plus parlant. Voilà. On va augmenter sa taille, on va faire un contrôle scale, enfin un contrôle A scale, voilà. Et on va aller dans multi-résolution. Voilà. Donc le multi-résolution, multi-res, c'est comme le subsurface, ça va ajouter des subdivisions. Si on clique sur subdivide, pouf, voilà. Donc là on ajoute des subdivisions. Si j'affiche mon wire, voilà, comme ceci. L'avantage c'est qu'on peut descendre. Donc là, vous avez Preview Sculpt Render. Donc Preview, par exemple, imaginez, vous avez une scène avec un objet très très dense, etc. Mais vous voulez que votre scène soit légère. Donc bah, c'est simple, dans Preview, vous mettez 0. Et vous allez tomber sur l'objet le plus simple, enfin sur le modèle le plus simple. Si vous avez vous voulez une certaine subdivision, bah, vous la changez. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir ça. Par contre, si vous passez en mode sculpt, clac, on est directement sur la grande subdivision. Vous voyez ? Voilà. Donc render, pour le rendu, pareil, on peut changer la subdivision. Donc voilà, après vous avez d'autres options, delayer, reshape, appli base, etc. Je vous laisse faire joujou avec la doc, parce que c'est toujours bien de regarder dans la doc, parce qu'un tuto, si ça vous montre absolument tout, vous n'allez pas forcément chercher ni comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc le wiki Blender est plutôt pratique. Donc n'hésitez pas. Mais je vous montre simplement les bases pour l'instant, parce qu'au final, il n'y a que ça à faire, quoi. Montée de subdivision, et après vous allez passer en itération 0, vous allez aller dans Blender Render, vous allez avoir le Bake, peut-être un qui est ici, vous allez choisir Displace ou autre chose, quoi, par exemple, vous voyez, displacement, et là vous faites votre Bake, et voilà. C'est le principe du truc, quoi. Tout simplement. Donc voilà pour le multi-résolution, au final il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est en fait l'outil à utiliser une fois qu'on a fait la retopologie de notre objet, plutôt que de sculpter sur un mesh comme celui-ci, qui en fait a un wire vraiment dégueulasse. Voilà, donc pour cette partie. Donc maintenant on va parler de la partie qui pour moi est la plus intéressante sur Blender, ce qui en fait un outil de sculpt qui est vraiment bon, c'est que maintenant en fait on a des nouvelles options sur le Dyntopo. Et je vais vous montrer ça. Donc à savoir que c'est sur la dernière build, donc c'est pas sur la version que vous pouvez télécharger de base sur le site de Blender, c'est plutôt les versions, les daily builds, les versions qui sortent tous les jours. Donc vous allez les télécharger, les extraire et les utiliser pour tester. Donc le Dyntopo, qu'est-ce que c'est? On va supprimer ceci. Voilà. On va créer une simple sphère. On va augmenter sa taille. On va faire un CTRL A scale, voilà. On va passer en mode sculpt et on va cocher en fait le wire et on va cliquer sur Show Edge, Dyntopo. Voilà. Il va en fait trianguler le tout. Alors, l'avantage de Dyntopo, c'est que c'est un outil en fait qui permet de subdiviser à la volée et de pouvoir faire absolument ce qu'on veut. Genre par exemple, on va utiliser le snake et on va déplacer nos points. Vous voyez, il va me subdiviser le tout. Et si je déplace le point, enfin tout ça, vous voyez, comme ceci, vous voyez, j'ai un mesh triangulé, subdivisé, et qui en fait me permet de créer absolument ce que je veux, quoi. Donc à partir de là, on n'a pas à s'embêter avec un mesh de base. On peut partir d'une sphère, d'un cube, de n'importe quoi, et en faire ce qu'on veut, quoi. C'est génialissime. Donc c'est le même principe que le Dynamesh sur Blender, sauf que là, sur ZBrush, sauf que là c'est sur Blender. Donc là vous voyez en fait, il m'a subdivisé le tout. Donc c'est en fonction du détail que j'ai ici.
Donc là je suis en constant détail, ce qui est tout nouveau, et en Subdiv and Collapse. Donc je vous montrerai après, mais je vous montre déjà les principes du Dyntopo, c'est de pouvoir faire absolument ce qu'on veut en modélisation, et c'est génialissime quoi. Franchement c'est vraiment bien. Pour un soft gratis c'est vraiment super. Comme on peut le voir, le résultat n'est pas mauvais. Donc si je lisse le tout, pouf, comme c'est du triangle, je peux cocher le smooth shading ici, vous voyez. Donc à partir de là, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc, on va rafficher le wire. De base, quand vous allez lancer le soft, vous allez être en relative détail et vous allez être en subdiv edge. Alors comment ça fonctionne? Vous allez en fait un detail size ici. Et le detail size, en fonction de la distance de votre caméra, il va toujours avoir 10 pixels. Donc si je me mets ici, vous voyez, ça va subdiviser... Oups là, j'ai le mauvais outil. Je me mets ici, ça va subdiviser le mesh, comme ceci, avec une certaine subdivision. Et si je zoome, ça va encore subdiviser. Et si je zoome, ça va encore subdiviser. Et je peux encore zoomer, voilà. Je me fous là, ça donne ça, quoi. Donc c'est un système qui permet de changer la résolution en fonction de la distance de la caméra. Donc c'est très sympa, mais au final, personnellement, je n'utilisais pas parce que je trouve pas ça super pratique, quoi. À ça, je préfère le nouveau constant détail qui, lui, change complètement la donne. Donc avant ça, on va déjà voir en fait les différentes options. Vous avez Subdiv Edge, vous avez Collapse Edge et vous avez Subdiv and Collapse. Alors, j'utilise principalement Subdiv and Collapse parce que si je veux en fait changer, par exemple, on va juste collapser. Donc là, collapser, ça veut dire changer, enfin merger l'ensemble. Vous voyez, je vais collapser en fonction à 10. Voilà, en fonction de la distance de la caméra, vous voyez, ça va collapser l'ensemble. D'accord? Donc le subdiv and collapse va permettre de subdiviser et de collapser. Voilà. Ensuite, le constant détail, on l'a vu tout à l'heure, lui, enfin tout à l'heure entre guillemets, c'est l'inverse du relatif, c'est que même si on dézoome, par exemple si on zoome, il garde la même taille, et si on dézoome, il garde la même taille. Alors, on pourrait se dire qu'on perd l'intérêt de la chose, mais en fait pas du tout, parce que, imaginons, là on a fait notre truc, on veut maintenant subdiviser ça. Ben, il suffit simplement de changer la valeur ici. On va mettre, allez, on va mettre à 5, comme ceci. Et là, on va subdiviser encore une fois. Donc c'est en constant. Donc à partir de là, si je viens ici, j'aurai la même valeur sur ces triangles que sur ceux-là. Donc vous voyez, je sculpte, blabla. J'ai vraiment pas de problème. Après, je peux lisser, comme ceci. Voilà, ce que je vous montre, c'est un peu horrible, mais c'est pas un enfin, c'est rien. Mais comme c'est en constant, bah, je vais toujours avoir la même résolution. Donc ce qui est plutôt pratique, parce que ça évite de changer, par exemple, vous allez faire votre super petit détail, vraiment en relatif, par exemple ici. Vous allez faire votre petit détail là, vous allez sortir, vous allez faire tiens je vais lisser un petit peu, et vous allez en fait sans faire exprès vraiment supprimer tous vos détails. Donc il faudra revenir, ah bah là vous n'aurez pas du tout la même taille des points, donc au final vous n'aurez pas récupéré ce que vous voulez quoi. Alors qu'en constant détail, là vous aurez directement la même chose. Vous allez être ici, vous allez faire votre lissage, ça va être nickel, vous allez revenir, bah ça sera la même chose. Donc là je suis pas en relatif, il faut que je me remette en constant. Vous voyez, ça va faire la même chose, voilà. Donc c'est vraiment l'avantage pour moi du truc. Ensuite, il y a une autre chose qui est vraiment très pratique sur Dyntopo, c'est en fait, vous avez le symétrise, pour faire une symétrie du modèle en fonction de l'axe que vous avez choisi. Enfin, vous allez choisir l'axe ici. Et vous avez l'optimise, qui va permettre d'optimiser en fait le truc dans la BHV. Ça va en fait cleaner le mesh dans la RAM et remettre correctement. Et vous avez le détail float fill. Alors le détail float fill, vous voyez, ça donne ça. On va se dire qu'on veut que des triangles de, par exemple, de cette taille-là. Donc vous avez un petit pinceau ici. Vous allez cliquer. On va prendre celui-ci. Voilà. Ça va nous donner la taille de ce triangle. Et vous allez faire détail float fill. Pouf. Et là, il va subdiviser le mesh en entier avec la taille de ce triangle. Voilà. Donc à partir de là, vous avez votre mesh avec la bonne taille, nickel. Après, vous lissez, voilà.
Et ça, c'est plutôt sympathique parce que vous allez en fait faire votre mèche, comment dire, avec certains détails et vous vous dites, bon, je veux que tout mon mèche complet ait cette même résolution, et bien vous utilisez simplement le détail float fill. Voilà, et ça, c'est plutôt sympa. Donc comme on peut le voir, on a un wire caca, mais on s'en fout. Là, c'est le DIN topo, ça permet de faire en fait la base d'un modèle. Mais comme on a pu le voir, on peut aller vraiment très loin dans le détail. Et c'est ça, pour moi, le gros avantage, c'est que on peut faire un sculpte de malade avec des détails de malade sans se préoccuper du wire. Comme c'est que des triangles, on va avoir, si on lisse, on va avoir quelque chose de relativement clean. Vous voyez, si je lisse, j'ai quelque chose de clean. C'est pas forcément un problème. Comme ceci. Peut-être changer la puissance de mon lissage. Voilà. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de bien. C'est que des triangles, donc à partir de là, on est sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Donc le DINAtopo, enfin DINTopo, ça permet surtout de faire, comme je disais, son modèle de base, et après, à partir de là, on a notre modèle de base. Bah, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter par exemple un plan, on se met en edit, on se met en face, on vient déplacer notre plan ici, on va cocher ça. Donc à partir de là, bah, vous allez faire votre topo, tout simplement. Comme ceci, CTRL R. Vous voyez? Et une fois que vous avez fait votre modèle de base, donc là, il aura en fait un wire adapté à ce que vous voulez faire, vous pourrez partir directement sur ce modèle de base, vous pourrez partir sur un multi-résolution. Voilà, c'est le principe. On commence par du DINTopo, ensuite on fait le remaillage, donc cette partie-là, et ensuite on finit sur le multi-résolution pour avoir en fait un modèle sculpté. Donc modèle sculpté avec tous vos outils, etc., etc. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Et une fois que vous avez fait votre sculpte avec votre multi-résolution, vous allez baker les maps, donc normal, displace, que vous allez réutiliser sur votre modèle low poly pour votre rendu, votre animation de personnage, etc. Donc là je vous montre vraiment sur un truc horrible, mais c'est... bref. Voilà. Donc on va voir d'autres choses plutôt sympathiques avec le DINAtopo. Donc moi je dis DINAtopo, mais au final c'est DINTopo, l'habitude. Donc imaginons, vous avez en fait on va partir sur, sur un cube. Clac. Comme ceci, on va faire un truc comme ça. On va faire une subdivision. 1m50. Voilà. Donc là on a notre cube. Si on fait un smooth, ça nous donne ça. D'accord ? On va supprimer le smooth, on va ajouter un cylindre. Voilà. On dit, on veut faire un booléen. Donc on va sélectionner, on va chercher booléen, on va aller faire différence, on va sélectionner notre cylindre. Et clac, et on va cacher le cylindre. Là, on a notre booléen. Voilà. Donc là, on va faire apply. Comme ça, on a un mesh. Comme ceci. On peut faire ajouter des subdivisions, par contre, peut-être enlever ça. CTRL, échappe, CTRL R. Oula, il a du mal. Ah, il veut pas me le foutre sur ces faces-là. Ça. Peut-être parce que les faces, en fait, sont inversées. Ça. On va faire échappe. On s'en fout. Donc, là, on va passer en DINTopo. Clac. On va lisser un petit peu. Bref. Et là, vous voyez, en fait, qu'on a, par exemple, un autre objet qui s'est, en fait, fait wire. On va faire un détail float fill. Clac. Bon, la subdivision était bien trop grande. On va mettre 5. Donc là, il faut attendre qu'il fasse son travail. Donc là, vous voyez, tout de suite, on a directement fait un objet avec un trou. On a converti ça en DINTopo. Donc l'avantage de DINTopo aussi, c'est donc, on sort du mode. On va dupliquer, enfin, on va prendre notre cylindre. On va venir le foutre là. Voilà. Et cette fois-ci, on va faire une union. Donc on va sélectionner, on va faire boolean. Hop là. On va faire union, on va aller chercher notre cylindre. Clac. On va cacher le cylindre. Et là, en fait, on a un objet.
On va se remettre en mode sculpt. Voilà, on va réactiver le Dynatopo. Ah, et là, c'est normal. J'ai oublié d'appliquer le boolean. J'applique mon boolean. Je me remets en mode sculpt. Je réactive mon Dynatopo. Je refais un détail flow de fil. Et voilà. Là, j'ai combiné en fait ce mesh-ci. Si on va dedans, vous allez voir, c'est creux, c'est tout à fait normal. J'ai combiné les deux meshs. Et avec le Dyntopo, en fait, j'ai retriangulé le tout. Donc là, je l'ai fait sur des meshs basse définition, donc c'est caca. C'est vraiment caca. Mais à partir de là, au final, vous pouvez, pour faire un objet, un modèle, un personnage, vous pouvez en fait partir de différents meshs, genre d'un cube, clac, clac. On va partir d'un cube par exemple. Vous lui donnez une forme, vous le subdivisez, faites un petit CTRL R ici par exemple. Comme ceci. Donc j'ai les snaps d'activer. Voilà. Là on se dit, bon, je veux que mon personnage... Attendez, on va juste déplacer un petit peu ça. On va faire une tête par exemple. Je veux un coup. Donc Shift A, et hop là. Mesh, cube. Comme ceci. Je vais peut-être faire un petit CTRL R ici aussi. Voilà. Donc là, j'ai fait mon coup. Je vais ajouter par exemple des gros sourcils par exemple. On va ajouter un cube. Donc je vais me mettre comme ça, CTRL R. Je vais me mettre en mode face. Voilà. Donc là, on a vraiment fait ses sourcils de la mort. Je vais ajouter son pif. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est vraiment horrible tout ça. Et je vais ajouter ses oreilles. On va prendre un cube encore une fois. On va venir le placer là. On va faire ça. On va faire un W subdivide. Hop là, edge, celui-ci j'en ai pas. X, edge loop. RR, comme ceci. Je viens le placer là par exemple. Voilà. Je viens prendre celui-là. Voilà. Je peux aussi, si je veux, vraiment faire un truc comme ça. Petit scale. Ça va venir là. Voilà. On peut vraiment aller où on veut. Donc là, on va faire CTRL A, location, rotation and scale. On va ajouter un miroir. En Z. Non, en Y. Ah ouais, bon, appli. Je pense que je suis inversé sur mes axes. Ça. Donc là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de... On peut y faire une coiffure si on veut. Clac. Ouais, en effet, je suis... Si je me mets sur 1, ouais, j'ai inversé les axes, ça. Donc, je vais faire un cube. Clac. Edit. On va cocher ça, on va se mettre comme ça, par exemple. On va se mettre en mode face. On va faire un E. Petit scale. Z. Voilà, c'est méga moche, mais ce n'est rien. Pam 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 pam. Petit scale, voilà. Donc là on a ouais, une tête, c'est méga moche, c'est méga horrible, mais c'est pas un problème. Donc là vous voyez j'ai un petit add-on pour faire les booleans, pour combiner le tout. Mode feignasse, et je fais union. Ah il faut sélectionner deux objets. Donc voilà, union,
l'union. Logiquement, j'ai un seul objet, et si je le sélectionne, voilà. Ok, donc là on a fait très très rapidement en fait une base d'un modèle. Vous voyez, avec les booléens on a combiné le tout. On s'en fout si c'est cracra, c'est pas un problème. On va faire un RZ90, comme ça si je me mets comme ceci, histoire d'être correct. Voilà, là j'ai la bonne orientation, CTRL A, location. On va peut-être augmenter sa taille. Voilà. Voilà. À partir de là, on va passer en sculpt mode. On va activer le Dynatopo. On va activer le wire. On va mettre une... On va rester en constant détail. On va pas mettre 5, on va mettre 30 juste pour voir. On va faire détail flow de fil. On va voir ce que ça nous donne. Peut-être un peu fort de 30 là au final. Voilà. Donc là on voit c'est relativement dense. Donc on va annuler, CTRL Z. On va faire 60. Détail flow de fil. Et voilà. Donc là on a directement, vous voyez, notre base. On va activer le Only Render. Et voilà ce que ça nous donne. On a combiné le tout, on est en Dynatopo. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va activer la symétrie. Voilà. Et bah, on va lisser. Hein. Clac. Ah, j'avais fait un trou ici. Dommage. Donc là, par exemple, si j'ai un trou, je peux ajouter une pièce et venir, en fait, je le ferai... Enfin, je vais pas le faire, ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer. Et venir boucher le trou, quoi. Voilà. Donc là, après, on va lisser. Clac, avec la touche... on va lisser comme ça. On va utiliser en fait nos différents outils. Avec la touche C. Et là, vous voyez, oula, la symétrie a du mal. On va faire symétrise. Clac, histoire de récupérer le bon truc. Donc comme c'est en Dynatopo, au final, on fait absolument ce qu'on veut, quoi. C'est plutôt sympa. Donc, on peut lisser. Mais comme ça, en utilisant nos amis les booléens, vous avez vu, on a gagné un temps relativement conséquent. Pour sculpter notre objet, quoi. Et là, maintenant, on peut sculpter pour vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Bon, c'est vraiment moche ce que je fais, hein, mais c'est... Je ferai d'autres vidéos sur des... comment dire... Sur des timelapses plutôt, je pense. Parce que là, je peux pas... Je prendrai trop de temps de vous montrer quelque chose de potable, quoi. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt bien, et directement, en 2 minutes, j'ai directement la forme de mon objet qui est méga moche.
Et comme c'est du Dynatopo, au final, on n'est vraiment pas embêté. Genre, on peut continuer de faire un truc relativement plat. Donc par exemple mon smooth c'est trop fort. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ça. Mais je pense que vous avez capté le principe. C'est qu'avec Dynatopo, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple si on active nos edges, comme ceci, si j'ai des surfaces trop denses, par exemple le cou je veux nettoyer, ou même l'arrière par exemple, l'arrière c'est beaucoup trop dense, j'ai simplement à changer la valeur. Donc là je vais mettre à 100. Voilà. Donc comme je suis en Subdivide and Collide et en constant détail, par exemple si je... Hop là. Je vais utiliser l'outil C, je vais mettre sa valeur à 0. Voilà. Et là, vous voyez, je vais enlever de la subdivision. Comme ça, je pourrai lisser plus facilement. Vous voyez, c'est le gros avantage de Dyntopo, quoi. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et c'est plutôt sympathique, quoi. Donc on l'a vu, on peut combiner des mèches. Genre, je vais pas vous monter 2 fois, mais si je peux combiner un mesh avec et revenir, en fait, on peut sortir. C'est un gros avantage, c'est qu'on peut sortir du mode. Aller sculpter normalement comme ceci, par exemple. Là, je suis plus dedans. Je vais continuer à sculpter. Peut-être, par contre, il faut que j'augmente la puissance. Allez, pouf. Je vais continuer à sculpter. Et je vais faire une... par exemple, je peux sortir, je sélectionne l'ensemble, par exemple, clac. Je vais mettre en mode face. Et hop là, tu me sélectionnes tout. Et je fais un W, un smooth. Smooth général, par exemple. Clac. Donc là, j'ai une valeur. Je vais mettre un smooth à 10, par exemple. Clac, ce qui va être relativement énorme. Et voilà. Donc le smooth à 10, il m'a tout de suite donné ça, quoi. Par contre, après, je peux repartir en Dynatopo. Clac. Remettre une valeur de 60, par exemple. Et revenir sculpter. Donc là, par exemple, si je veux refaire les cheveux, je vais resculpter. Et je vais rajouter des subdivisions, comme on peut le voir ici. Donc c'est vraiment, pour moi, vraiment très sympa, quoi. Donc à partir de là, sans s'embêter vraiment avec la technique, parce qu'au final, c'est relativement simple, hein, il n'y a pas tant de technique que ça. Comme ceci. On peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Et comme c'est du Dyntopo, je peux, par exemple, on va augmenter la puissance. On va montrer le shader. Vous voyez, je peux faire, par exemple, l'intérieur de la bouche. Ça va subdiviser le tout. Et j'aurai vraiment quelque chose de creux à l'intérieur. Hop là. Ah, par contre, vous voyez, moi, c'est trop... bon, c'est trop fluide. Ça me pose problème au final. Donc, comme c'est du Dyntopo, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Après, je peux, bien entendu, augmenter... On va redescendre, par exemple, à 30%. Pouf. On va utiliser l'outil pinch, par exemple. Voilà, si je désactive ça, vous voyez, ça va me donner ça, quoi. Je vais lisser. Je vais ajouter, par exemple, des trous là. Et là, par exemple, vous voyez, je change les subdivisions au fur et à mesure. Sans forcément me préoccuper de l'ensemble. Donc là, on voit que sur les côtés, c'est un peu cracra, donc vous pouvez mettre l'autosmooth un peu plus fort, par exemple, et ça va, vous voyez, lisser un peu plus les côtés, quoi. On peut utiliser l'outil pinch. Voilà. Pareil, lui, on met un petit autosmooth. Un peu trop fort.
Clac. C'est plutôt sympathique. Donc concrètement, par rapport à Blender, par rapport à ZBrush, excusez-moi, est-ce que Blender est meilleur? Non. Est-ce qu'il le sera un jour? Non. Est-ce que on peut faire ce qu'on veut sur Blender? Oui. Est-ce que on a autant d'options que... comment dire? Que ZBrush? Non, pas du tout. Mais est-ce que dans ce cas-là, Blender, c'est intéressant de l'apprendre et de l'utiliser? Là, je dirais absolument oui. Pourquoi? Parce que c'est un soft gratuit. C'est un soft qui permet de faire, en fait, au final... Hop là, je me suis trompé de mode. Ce qu'on veut. Grâce, en fait, à de bons outils. Et c'est un soft qui permet vraiment d'aller... là, par exemple, vous voyez, j'ai trop de détails. D'aller très loin grâce au Dyntopo, d'aller absolument super loin. Hein. Là, vous voyez, j'ai réactivé, parce que je les ai activés vu que j'ai changé de mode. Je vais repartir, allez, on va mettre à 10 par exemple. Et à 10 par exemple, je vais pouvoir faire ces trucs là avec l'outil pinch. Faire quelque chose de plus clean. Peut-être un... Vous voyez, pouf. Et donc souvent on voit en fait des mèches très... comment dire, très grossiers sur Blender malheureusement, parce que avant il n'y avait pas le dynamique, enfin le constant détail. Je pense que le constant détail change énormément de choses. Et au final maintenant vous pouvez absolument faire ce que vous voulez quoi. Vous pouvez aller au niveau de détail, enfin faire absolument quelque chose de très dense. Donc là vous voyez c'est vraiment moche, ça chie, on s'en fout. Mais on peut voir qu'on a vraiment les outils pour quoi. Alors, je vais montrer un truc. Donc voilà, pareil, c'est Pourave de chez Pourave, mais au final, c'était juste pour voir certains trucs. Donc, vous voyez, on peut donner en fait cet effet en fait pierre, cet effet comment dire argile, très simplement quoi. C'est vraiment tout con. Donc, je suis en sculpt mode, il est là. Ah mais je suis sorti. Voilà. Il suffit simplement de jouer avec... je vais me remettre en Dyntopo. Donc là, j'espère qu'il ne va pas supprimer mes détails. Mais vous pouvez aller absolument... Enfin, il n'y a aucune limite en final. Le Dyntopo, en fonction de la taille de votre mèche... Donc là, à mon avis, ça va être... Vous voyez, c'est... si je fais... si je fais ça... Ouais, ça va me supprimer les subdivisions. Donc par contre le CTRL Z il est un peu lent quoi, malheureusement sur Blender. Mais donc ce que je voulais dire surtout c'est que l'avantage c'est que vous avez aucune limite, vous pouvez aller mais méga loin quoi. Donc là c'est vraiment tout con, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Mais vous pouvez absolument agrandir, ajouter faire le corps entier à partir de ça quoi. Vous voyez, clac, on va y mettre des petites jambes toutes moches. Au final, ça pourrait être marrant comme ça, quoi. Pouf, on va y faire des pieds. Voilà. Et vous jouez en fait sur la taille de votre Dynamesh pour nettoyer le tout, quoi. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais avoir désubdivisé l'ensemble, quoi. Parce que ça me permet d'aller de bosser plus facilement. Et une fois que c'est fait, j'aurais plus qu'à C, F. J'aurais plus qu'à resubdiviser au fur et à mesure, quoi, pour avoir vraiment les détails que je veux, quoi. Oh, c'est méga moche. Ah, c'est une honte de montrer des trucs aussi pourris. Mais c'est vraiment juste pour vous montrer le principe. Hein.
peut faire les mains, on peut faire une queue, on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est au final de la pâte à modeler, enfin de la sculpture comme ça aurait dû être sur Blender, enfin sur ZBrush depuis des années, quoi. Là avec le Dynamesh on s'en rapproche, mais au final je trouve le Dyntopo bien plus pratique parce qu'on n'a pas à rebalancer en fait rebalancer la subdivision pour qu'il revienne en fait corriger le mesh là. Là notre mesh il est directement, il est nickel directement quoi. On va avoir quelque chose de bien. Bon là, la différence sur ZBrush par exemple c'est que ça va être des quads sur ZBrush. Donc là au final c'est que des tris, mais comme c'est que pour comment dire, comme c'est que pour faire un modèle rapide comme ça, puis le remailler après, ça pose absolument aucun problème. Et en plus, comme on peut le voir, on peut aller vraiment dans le détail, quoi. Avoir des effets comme ça, de glaise, sans problème, mais ça pose absolument pas de problème, quand on peut aller vraiment super loin. Puis c'est fluide, quoi. C'est trop fluide des fois. Donc voilà. On va s'arrêter là, parce que je suis un peu long. Je montrerai plus des timelapses plus tard, pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire de bien, mais on commence à voir de bonnes choses, mais surtout grâce à ce constant détail qui est arrivé là et qui nous change la vie, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous indiquer encore une fois si si je vous loupé des choses, s'il y a des nouveaux trucs, s'il y a une technique mieux à faire, etc. Donc histoire qu'on apprenne tous et qu'on puisse faire des choses sympas, quoi. Donc à partir de là, faites-vous plaisir, n'hésitez pas, vous pouvez pas, je suis pas parti en fait du skin modifier, mais vous pouvez partir d'un skin modifier pour faire le mesh, après vous passez en Dyntopo, vous sculptez, vous faites votre maillage, après vous faites un multi-résolution, puis voilà, vous avez votre modèle haute def, quoi. Donc Blender pour ça est encore une fois vraiment rien, et quand on voit en fait ce qu'on peut faire, on est relativement surpris, et on se dit ouais franchement c'est cool, quoi. C'est pour un soft gratuit, pour un soft dont on pensait qu'il ne pouvait pas faire ce genre de choses, c'est vraiment bien. Et là avec le constant détail, au final on peut faire un modèle de A à Z dans Blender avec beaucoup de détails, etc. Donc allez, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine, salut.